Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de pression. Nous allons parler de la pression exercée par un solide sur une surface et après nous allons parler de la pression dans un liquide. Comment est-ce qu'on définit la notion de pression? Comme pression, la première lettre c'est P, donc nous pouvons désigner la pression par la lettre P. La pression est définie comme étant le rapport d'une face exercée sur une surface. Donc ici, F c'est la force en newton et S est la surface en mètre carré. Donc, par analyse dimensionnelle, on voit que la pression s'exprime en newton par mètre carré. Donc, soit on écrit newton par mètre carré, ou bien on écrit newton point mètre moins 2. En fait, newton par mètre carré ou encore newton mètre moins 2, c'est ce qu'on appelle encore pascal, de symbole PA. Donc, dès qu'on dit pascal, ça signifie newton par mètre carré. Donc, l'unité de la pression, c'est pascal ou encore newton par mètre carré. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Supposons par exemple qu'on a un bloc. Un bloc rectangulaire qui est disposé sur une surface. Par exemple, supposons qu'on a un bloc qui est placé, qui est au sol. Et donc, il y a un contact entre le bloc et la surface du sol. C'est ce qu'on va appeler la surface de contact. Vous voyez ce qu'on appelle la surface de contact ici? C'est cette partie-là qui est en contact avec le sol. Eh bien, cette partie-là, vous voyez que ça a la forme d'un rectangle dont la surface est L fois L, avec grand L sa largeur et petit L sa longueur. Et donc, maintenant, la force, c'est ce bloc exerce une force sur le sol ou bien la surface. Cette force-là, étant donné que cette force-là coïncide avec son poids, et donc cette force, c'est le produit de sa masse par G. Disons, si c'est un bloc qui a... Je prends un exemple. Exemple, si le bloc a une masse de 10 kg, eh bien le poids du bloc ou bien la force exercée par le bloc sur le sol, ça va être 10 kg. 10 kg multiplié par la valeur courante de G qui est 9,8 Newton par kilogramme. Et donc, ça nous donne une force de 98 Newton. Et donc, maintenant, si je vous donne des informations pour calculer la surface de ce rectangle, supposons par exemple que, on vous dit que ce rectangle-là a vos dimensions, grand L égale à 4 et petit L égale à 2. Donc, ce qui nous donne une surface égale à 4 fois 2. Bon, je mets les unités mètres. Il faut toujours mettre les unités en mètres. Donc, ici, ça nous fait 4 mètres fois 2 mètres qui nous donne 8 mètres carrés qui est l'unité d'une surface. Et du coup, la pression va être égale à quoi? D'après la formule de la pression qui est force divisée par surface, on vient de calculer la force qui est 98 newton et la surface qui est 8 mètres carrés. Et donc, ça nous fait, si on simplifie déjà par 2, ça nous fait 49 sur 4 newton par mètre carré ou encore pascal. Donc, si on fait cette division là, et 49 divisé par 4 ou encore 98 divisé par 8, ça nous donne 12,25. Et donc, on a une pression de 12,25 pascal. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce bloc déposé sur la surface exerce une pression de 12,25 pascal sur ce sol. Donc, la notion de pression, c'est une notion qui est assez simple. On va essayer de traiter ces exercices-là. Bon, je traite quelques de ces exercices-là. Après les autres, je vous les laisse en exercice. De toute façon, je vais envoyer un test. Vous trouverez ces exercices-là dans le test. Premier exercice qu'on va traiter, exercice 1. On demande quoi?
une force de 800 newtons. Donc, vous voyez ici, on identifie la force. Une force de 800 newtons est appliquée sur une surface de 0,5 mètres carrés. Donc, ici, on nous donne la surface. Calculez alors la pression exercée. Calculez alors la pression exercée sur cette surface par cette force. Eh bien, facile. Comment est-ce qu'on fait ça? Déjà, à chaque fois que vous résolvez un exercice, il y a ce qu'on appelle, il faut écrire les données de l'exercice. Donc, vous écrivez solution. Après, par exemple, à droite, à gauche, vous écrivez les données qu'on a données dans l'exercice. Dans l'exercice, on a donné la force qui est égale à 800 newtons. On a donné la surface qui est égale à 0,5 mètres carrés. Et on a demandé la pression. Alors, vous dites, vous encadrez les données. Après, vous dites, calculons la pression exercée par cette force de combien? De 800 newtons sur la surface de 0,5 mètres carrés. En fait, il n'est pas nécessaire de dire toutes ces choses. Dès que vous dites tout simplement, calculons la pression exercée. Et donc, vous écrivez la formule. La formule, c'est pression égale à force divisée par surface. Ce qui donne que la pression, la force de 800 newtons, divisé par la surface de 0,5 mètres carrés. Et donc, ça nous donne une pression de 1600 newtons par mètre carré, qu'on appelle encore pascal. Et donc, voici la réponse finale. Donc, c'est 1600 pascal. Exercice 2. On vous demande, dans l'exercice 2, on dit quoi? Exercice 2, une force de 300 newtons. Donc, déjà, on identifie la force. 300 newtons est appliquée sur une surface de 1,2 mètre carré. Calculer la pression. Donc, on fait de même. On écrit solution. On va à gauche, on écrit les données. Qu'est-ce qu'on a comme données? On a quoi? On a la force qui est égale à 300 newtons. On a la surface qui est égale à 1,2 mètre carré. Et on a la pression qui est égale à inconnu, c'est ce qu'on veut. Et donc on dit, calculons la pression. La pression est P qui est donnée par F sur S. Et donc la pression va être la force qui est 300 newtons divisé par 1,2 mètre carré. On va sur notre calculatrice ou bien sur une feuille de brouillon. On fait 300 divisé par 1,2, ça nous donne 25. Et donc, la pression est égale à 25 newtons par mètre carré, qu'on peut encore appeler 25 pascal. 25 pascal. Exercice 3. Exercice 3. Dans l'exercice 3, on dit quoi? Exercice 3. Une force de 600 newtons. Voici la force est appliquée sur une surface de 0,3 mètre carré. Calculez la pression exercée sur cette surface. Eh bien, vous faites de même pression. C'est la force 600 newtons divisé par la surface de 0,3 mètre carré. Et donc, ça vous donne 2000 pascal. Maintenant, dans la formule, c'est pression égale à F sur S. À chaque fois, on vous donne force et surface. On vous demande de calculer la pression. Mais on pourrait par exemple vous donner pression et force et vous demander de calculer surface. De toute façon, la formule a 3 paramètres. À chaque fois, on vous donne 2 des paramètres et on vous demande de trouver l'autre paramètre.